Bonjour. En fait, je suis actuellement en campagne où vous ai fait part du fait que du miel avait été volé. Et vous voyez par exemple là derrière nous, ici. Actuellement, si vous voyez, c'est une ruche kenyane. Elle avait été au départ colonisée. Et depuis un temps, elle n'est plus colonisée. Je suis venu l'équilibrer l'autre jour. Mais je suis convaincu que dans les jours qui viennent, elle sera colonisée. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette ruche kenyane? C'est sa longueur. Par rapport, c'est le double de la ruche franche. C'est le double d'une ruche franche. Et le problème, c'est que très souvent, pour occuper ces ruches, il faut que les abeilles soient une très forte colonie. Parce que les faibles de colonie ne peuvent pas entrer dans telle ruche parce qu'elles ne seront pas capables de ventiler ce genre de ruches-là. Donc, vous voyez par exemple que ici, pour le moment, on va donner une idée de ceux qui ont volé, le miel ici dans mes ruches. Et le vol de miel, c'est pas seulement ici, c'est presque partout. On m'a fait comprendre, j'ai cherché sur Google, sur Internet, j'ai constaté qu'il y a des gens qui volent même les ruches, pas seulement le miel. Et aujourd'hui, je vais insister sur la différence entre les différents types de ruches, surtout entre les ruches en bambou et les ruches en bois, c'est-à-dire en bois. Vous voyez, la différence fondamentale se situe au niveau des ruches. On va parler du prix, on va parler du poids, on va parler de la durée, de la durabilité. Voilà les critères sur lesquels on va s'appuyer pour différencier ces deux types de ruches. Déjà, au niveau, par exemple, de la qualité des ruches, les deux types sont de très bonne qualité. C'est-à-dire les ruches franches ou les ruches d'Adam ou les ruches kenyanes ou encore les ruches en bambou sont de très bonne qualité, sont de très bonnes ruches. Maintenant, notre problème est de savoir quelle est la différence entre tous ces types de ruches. C'est-à-dire, quelle est la ruche appropriée. Personnellement, si je peux donner un conseil à une personne, c'est soit d'utiliser les ruches kenyanes, soit d'utiliser les ruches d'Adam, soit d'utiliser les ruches franches. Ça dépend. Si vous êtes sur un endroit où il y a les bambous, le prix d'une ruche franche, c'est autour de 20 000, 25 000 francs pour la construction d'une ruche franche. Et il faut tenir compte du prix du transport. Une ruche kenyane, c'est autour de 30-35 000 francs. Il faut tenir compte du transport, sans transport bien sûr. Et une ruche d'Adam, c'est autour de 20-25 000 francs. Et sans tenir compte du transport pour quitter peut-être jusqu'aux plantations. Donc, je voudrais dire déjà que en fait, en ce qui concerne les ruches, maintenant, on a vu pour les prix. Une ruche, par exemple, en bambou, c'est une ruche qui peut coûter trop 2000 francs si on donne le marché à quelqu'un. Et 1500 francs, si vous avez le bambou dans votre plantation ou dans votre village ou proche des endroits où vous voulez construire les ruches, où vous voulez cueillir le miel, alors il ne vous faut pas grand chose. C'est-à-dire, avec peu de moyens, vous êtes capable de le faire. Avec peut-être 500 francs, vous pouvez, même moins de 500 francs, vous avez besoin d'une scie, d'un couteau, et vous travaillez facilement. Si vous voyez un artisan peut vous faire une ruche même à 500 ou à 1000 francs au plus. Donc, vous voyez par exemple que je ne vais pas vous cacher, c'est pas quelque chose d'extrême, c'est pas difficile. Construire une ruche, c'est pas difficile. C'est pas difficile, même un peu. Donc maintenant, au niveau par exemple du coût, ça veut dire que les ruches en bambou sont des ruches écologiques, ce sont des ruches économiques, ce sont des ruches qui ne demandent pas trop de moyens, ce sont des ruches où on ne dépense pas beaucoup d'argent pour leur construction. Et on peut porter le bambou et aller construire au niveau de là où on veut construire les ruches. C'est ça l'avantage. Et au niveau de la durabilité, bon, une ruche en bambou peut aller jusqu'à parfois plus de 10 ans. Ça dépend de l'entretien. Parce que s'il y a un bon taux d'humidité, s'il y a un bon taux
En dehors du bon taux d'humidité, il y a par exemple aussi le soleil, la chaleur. Si c'est situé à un bon endroit et qu'il y a suffisamment d'entretien, je ne peux pas vous cacher, alors c'est que les ruches, ces ruches-là pourront durer. Je dis bien, une ruche peut faire plus de 10 ans. Une ruche en bambou peut faire plus de 10 ans. J'insiste là-dessus parce que il y a une personne, un abonné qui me suit depuis peut-être la France, qui, quand je lui ai proposé d'acheter les ruches chez M. Tami, elle m'a dit que Tami faisait les ruches en bambou. Or, les ruches en bambou, je voulais lui dire que les ruches en bambou, donc, ce sont des ruches de très bonne qualité et que ça peut durer plus de 10 ans. C'est vrai, les ruches en planche peuvent faire plus de 30, plus de 40 ans. Mais si je pouvais donner un conseil à une personne, c'est que au fur et à mesure que si vous entretenez bien vos ruches, elles vont durer le plus longtemps possible. Mais il faut savoir qu'il y a des insectes comme les charançons qui attaquent facilement les ruches. Donc ça veut dire que très souvent, vous pouvez d'abord traiter vos planches avant même de construire les ruches avec. Même les bambous, si vous traitez les bambous, parce que même les mêmes charançons peuvent attaquer les bambous. Mais si le bambou est traité, s'il est suffisamment soigné et s'il est constamment nettoyé, alors c'est qu'il peut durer aussi longtemps. Il peut faire une ruche, elle peut faire plus de 10 ans. Et l'avantage, c'est que concernant le prix, le coût d'une ruche en bambou, ce sont des ruches extrêmement moins chères, ce qui fait que vous pouvez même avoir des ruches en réserve. Bon. Et il y a un autre problème maintenant. On a vu au niveau de la durabilité que les ruches, c'est-à-dire les ruches fanges, les ruches d'Adam, les ruches guignanes peuvent durer plus longtemps que les ruches en bambou. Mais que cela n'en tienne, les ruches en bambou peuvent quand même faire 4 ans, 10 ans, parfois plus. Ça dépend du mode d'entretien, de l'entretien qu'on va donner à nos ruches. Maintenant, on va regarder un autre paramètre. C'est le paramètre, on a vu le coût. Le coût, les ruches, on a vu le coût, on a vu la durabilité. Maintenant, il y a une autre possibilité, c'est la transportabilité. Les ruches en bambou ne pèsent pas. C'est vrai, j'ai dit, vous pouvez porter le bambou, aller le construire sur les lieux où vous allez. Là, ça va vous revenir encore moins cher. Vous pouvez amener l'artisan juste au niveau de l'endroit où vous voulez construire les ruches. Pour ceux qui ont besoin des ruches, que ce soit les ruches fanges, que ce soit les ruches d'Adam, les ruches kenyanes, je peux vous donner les plans de construction de ces ruches-là. Même si vous voulez faire les ruches en bambou, je peux vous donner les plans de construction des ruches. Je vais même faire des vidéos où je vais vous montrer comment je construis les ruches en bambou. Mais il faut savoir une chose, c'est que les ruches en bambou, lorsque vous les placez quelque part, il faut attacher sérieusement. Donc vous ne pouvez pas déposer simplement les ruches en bambou. Vous devez les attacher ou les clouer. Sinon le vent, étant donné que ce sont des ruches, elles seront légères par rapport aux autres types de ruches, très légères même. Le vent peut facilement les transporter, les déplacer, les renverser. Donc il faut tenir compte aussi de ça. C'est-à-dire que lorsqu'on place ces deux types de ruches, donc ces deux grands groupes de ruches, c'est-à-dire les ruches en bambou, les ruches en planche, il faut attacher. Parce que les ruches en bambou sont plus déposées sur les arbres. Alors que les ruches, par exemple, kenyanes, les ruches d'Adam, les ruches fanges, peuvent être déposées au sol ou sur un support proche du sol. Mais les ruches en bambou sont plus, parce que facilement transportables, facilement déplaçables, peuvent être attachées sur les arbres. Et vous savez, c'est plus facile de coloniser les abeilles parce que lorsque les abeilles sont sur les arbres, elles perturbent moins le travail. C'est-à-dire que vous pouvez travailler en dessous de l'arbre sans problème. Et ça, tant que vous ne les perturbez pas, elle ne vous dérange pas. Abonnez-vous et partagez le maximum possible cette vidéo. Je voulais aussi parler d'un autre plan du coup. Bon, le problème maintenant, le véritable problème, c'est le dimensionnement des ruches en bambou par rapport aux ruches en planche. Très souvent, c'est pas facile de dimensionner, c'est-à-dire d'avoir les ruches de même dimension, exactement les mêmes dimensions en ce qui concerne les ruches en bambou. Ce n'est pas évident. Parce que l'artisan, la plupart du temps, c'est quelqu'un qui ne respecte pas parfois les règles de construction. C'est-à-dire, il coupe comme ça, il coupe... Bon, c'est vrai que si l'artisan se concentre, il pourra construire les ruches
qui ont les mêmes dimensions. Bon, maintenant, concernant aussi la colonisation des ruches, j'ai fait le constat que les ruches, par exemple, en bambou, sont facilement colonisées. Parce que étant placées sur les arbres. Parce que si vous avez une ruche qui est placée sur un arbre et une ruche qui est placée au sol, il y a de fortes chances que la ruche qui est placée sur l'arbre sera plus rapidement colonisée. Et maintenant, la grosseur de la ruche aussi intervient beaucoup dans la colonisation. Quand on parle de colonisation, c'est l'occupation d'une ruche par les abeilles. C'est ça qu'on appelle colonisation d'une ruche. Quand on parle de ruche colonisée, c'est-à-dire une ruche donc, qui a été occupée déjà par les abeilles. Donc, les ruches en bambou sont plus facilement colonisées que les ruches en planche. Mais l'avantage, c'est que quoi? C'est que cueillir le miel maintenant, c'est un autre problème. Parce que voilà encore notre problème des ruches en bambou. C'est que quand vous venez pour cueillir le miel, vous devez grimper sur l'arbre. Vous devez grimper avec le seau. Il y a les possibilités de chute, il y a les possibilités d'accident. Donc voilà par exemple un autre inconvénient de placer les ruches sur les arbres. Soit vous attachez avec les cordes, soit vous attachez sur l'arbre. Et ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Parce qu'il vous faut constamment marcher avec l'échelle pour pouvoir grimper facilement. Il vous faut monter avec le seau. Et si vous avez des attaques d'abeilles, vous pouvez chuter. Voilà par exemple les inconvénients. Mais avant tout et après tout, le conseil que je vous donne, c'est de vous former. Avant tout, après tout, c'est de vous former. Ne partez pas vous attaquer aux abeilles, ne partez pas vous attaquer aux abeilles sans être formé. Formez-vous. Et pour ceux qui ont besoin d'informations venant de chez nous, nous pouvons vous donner les formations. Je vous ai dit, vous pouvez aller voir M. Fonge, vous pouvez aller voir M. Tami, vous pouvez aller voir, ils sont nombreux qui font dans les formations. Vous pouvez aller voir, ce qui est sûr, il y a de fortes chances qu'ils puissent vous former. Mais si vous avez besoin des ruches, nous pouvons vous aider à avoir les ruches. Il y a des formations que nous allons faire pour la fabrication des ruches. Et si vous êtes même des ONG, il faut nous contacter pour qu'on vous aide à former vos membres. Ou on peut vous aider, ou vous êtes des associations, nous pouvons vous aider en vous donnant des formations sur l'apiculture ou l'agriculture. L'agriculture, c'est beaucoup plus, vous avez vu les choses sur lesquelles nous travaillons. J'ai parlé dans une précédente vidéo du calendrier, par exemple des prix pour les produits agricoles. Vous devez connaître, vous devez avoir votre calendrier et savoir que à telle période, il y a telle chose qui se vend beaucoup. Et je vais faire une vidéo où je vais attirer votre attention, c'est-à-dire sur quelque chose. Que si j'ai par exemple 2 millions de francs, entre déposer mes 2 millions de francs à la banque et qu'à la fin, j'ai peut-être que, supposons, 5%. 5% de 100 000 francs, c'est 5 000. 5% d'1 million de francs, c'est 50 000. Ça veut dire que même si vous prenez 10%, de 100 000, 10% de 1 million, ça va vraiment vous donner 100 000. Si vous prenez pour 2 millions, ça va vous donner 200 000. Mais quelle activité? Au lieu d'aller mettre votre argent, stocker votre argent quelque part, quelles sont les activités? Ou au lieu d'aller stocker votre argent quelque part, vous pouvez investir là-dessus. Vous n'investissez pas, je précise bien, vous n'allez pas investir que vous achetez pour aller revendre immédiatement, non. Vous pouvez soit acheter pour revendre immédiatement, soit faire le stockage. Dans les prochaines vidéos, il faut vous parler de ça. C'est-à-dire, si vous avez 2 millions de francs, qu'est-ce que vous pouvez stocker? Et le minimum, au bas mot, après 4 à 5 mois, vous aurez au minimum 2 millions de francs de bénéfices. C'est-à-dire 100% de bénéfices. On va se voir. Je crois qu'il faudra qu'on parle de ça dans une prochaine vidéo. Pour ceux qui ont, par exemple, à partir de 2 millions de francs, qu'ils peuvent investir dans le stockage des produits agricoles. Précise bien. Stockage des produits agricoles pour 4-5 mois minimum. 4 mois au moins. Là, par exemple, en attendant que les prix augmentent et vous pouvez même jouer sur les fluctuations des prix. J'ai fait une vidéo où je vous parle par exemple du prix du manioc. Du couscous manioc, là où je suis à l'est, là-bas, le prix varie parfois. Actuellement, c'est à 3 000. Bientôt, ça sera à 3 500. Ça va aller jusqu'à 7 000 à un moment donné. Donc, vous voyez, de 3 000 à 7 000. Il y a 4 000 francs qui s'augmentent. Donc, tout simplement, ce qu'il vous faut parfois, c'est acheter en grande quantité quand les prix sont bas, patienter 2 ou 3 mois. Quand les prix remontent, vous revendez à 6 000 francs aux revendeuses. Si vous vendez une cuvette à 6 000 francs, elles seront prêtes d'acheter elles seront très, très d'accord d'acheter à 6 000 francs pour le vendre à 7 000 francs et avoir leurs 1 000 francs de bénéfices là-dessus. Et pour ceux qui veulent faire les prépas concours, j'ai bien précisé, prépas concours niveau bac, niveau DCA et level. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que
Pour l'inscription, c'est 2000 francs, c'est 5000 francs. Pour l'inscription, il faut payer au moins ces 2 mois comme avance pour les prépa concours niveau baccalauréat. Et pour ceux donc qui veulent faire par exemple les prépas niveau licence ou niveau bac plus 2, vous devez prévoir au moins, au minimum, 5000 francs pour l'inscription et 30 000 francs chaque mois, et vous devez avancer au moins ces 2 mois. Je vous donne les informations en ce qui concerne les prépa concours. Abonnez-vous, j'ai parlé des concours entrée à Polytechnique, à l'École nationale supérieure Polytechnique, École nationale supérieure des travaux publics, à la FASA, à Isabé, à l'École des infirmiers vétérinaires, des docteurs vétérinaires, École des infirmiers, TMS, technicien médico-sanitaire, sage-femme, tous les concours. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. On se voit prochainement dans une prochaine vidéo. Inch'Allah. Donc, n'oubliez pas parfois de mettre une pouce bleu et de commenter les vidéos. On se voit prochainement.